Amis de Pipo TV, voilà, c'est parti pour le JT du dimanche 6 octobre. Allez, c'est parti. Donc là, il y a pas mal de choses. Il y a du Migaud, il y a du Barnier, il y a du réchauffement climatique, il y a du on va vous faire chier, il y a du Marine Le Pen, il y a beaucoup de choses. Allez, oui, c'est parti pour allez, les brèves. Alors, la semaine dernière, je vous avais dit qu'on avait un nouveau gouvernement. Bon, je pense que vous l'avez vu de vous-même aussi, hein, j'imagine, c'est sûr. Et on a aussi un nouveau ministre de la Justice, Didier Migaud. Alors, c'est vrai que je le connaissais pas trop. Et je suis tombé sur une vieille vidéo de lui où il était invité chez Jean-Jacques Bourdin. Jean-Jacques Bourdin. Il est bon. Alors lui, il avait une spécialité, c'était les agressions sexuelles, mais aussi une autre spécialité, c'était la question piège. Ah oui. Et là, Didier Migaud, il est tombé sur la question piège. Alors vous allez voir, pas facile quand même, c'est sûr. T'es habitué à compter en milliards à la Cour des comptes, alors je vais vous demander simplement combien font 7 x 9. Je vous répondrai juste après 9 x 7, 76, mais, ouais. Bon, merci, mais c'est important de bien savoir compter. Table de multiplication. Parfois, on peut regretter qu'on ne compte... Donc 9 x 7, ça fait combien? Je vous l'ai dit, 76. Combien font 7 x 9? Je vous répondrai juste après. 7 x 9, 76. Oui. Alors là, c'est pas Didier Migaud, c'est Didier Nigaud. Oui. Niveau calculage, on va pas se le cacher, c'est moyen. J'espère qu'au niveau de la justice, ça ira mieux quand même. Parce que là... Alors, là, il y a Michel Barnier, à l'Assemblée nationale. Il a taclé notre Gabriel Attal. Je ne sais pas si vous l'avez vu, je pense que tout le monde l'a vu, mais bon, je suis obligé de le mettre entier, parce que là, ça vaut son pesant de cacahuètes. Ça, c'est sûr. Allez. Je serai très attentif à vos propositions d'économies supplémentaires. Très attentif. Pour faire face à un déficit que j'ai trouvé en arrivant. Voilà. Non, mais c'est pas la peine de... Pour faire face à un déficit que j'ai trouvé en arrivant. Oh, le PD. Attention, je parle pas de Gabriel Attal. Attention, non, pas de ça sur Pipo TV. Non, je parle de Barnier, c'est vrai que... non, il l'a taclé à la gorge, carrément, le gamin. Gamin, allez, viens. C'est pourri, gamin. Réchauffement climatique. L'impact des traînées de condensation des avions pire que celui de leurs émissions de CO2. Les traînées de condensation. Ou les traînées d'autres choses d'ailleurs. Ou les traînées tout court. Ouais, ça réchauffe pas mal aussi. Non, mais pendant qu'on y est, c'est vrai que aussi, par exemple, quand votre femme elle utilise le Cookéo, il y a de la vapeur. Donc voilà. À mon avis, ça pollue plus que votre voiture diesel. Ça, c'est scientifique. Ah oui, c'est scientifique. C'est sûr. Oui, il faut que voir. Michel Barnier, encore lui. Discours de politique générale de Michel Barnier. Les députés LFI brandissent des cartes d'électeurs dans l'hémicycle. Les policiers, les gendarmes, les pompiers... les militaires qui assurent notre sécurité. Alors, les cartes d'électeurs de la France en Suisse, il faut savoir que c'est les mêmes cartes d'électeurs qui ont permis d'élire Emmanuel Macron en 2017, en 2022, et puis de l'aider en 2024. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que cette semaine, Mathilde Panot, elle a fait un tweet, elle a dit « Le RN vote pour sauver Macron ». Oui, le RN, il a voté contre la destitution de Macron. Oui, ils s'en foutent de le reconnaître. Voilà. Ils sont cons, mais bon, il y a des limites. Faut pas non plus exagérer. Oui. Alors là, c'est une info de dernière minute, je suis tombé sur un truc, j'ai vu ça, et ça va intéresser les abonnés de Pipo TV. Ça, j'en suis sûr. Ah oui, j'en suis sûr. C'est obligé. Quand je vois certains commentaires. Le cannabis serait un excellent moyen de lutter contre les moustiques. Des moustiques. Surprise, une nouvelle étude affirme que les larves de moustiques ne supportent pas le CBD, à tel point que les chercheurs y voient un moyen de remplacer les insecticides. Fini le pss, pss. Non, maintenant ce sera le... Voilà. Le moustique tigre, enfin tout. Ça doit vous intéresser comme info. Voilà, mais c'est tout. Celle-là j'aime bien. C'est à prendre avec des pincettes, mais j'aime bien. Viol avec torture d'une fillette handicapée à Nantes. Le suspect est un ancien candidat LFI. Il vient de se faire virer. Ça fait virer parce que... Le militant Pierre-Alain Cotineau est mis en examen dans cette affaire d'agression sexuelle, d'actes de barbarie et de diffusion d'images
pédopornographique. Oh mon cochon! Il est aussi très impliqué dans le milieu LGBTQI+, dans ce liste. Ouais. Ouais, là-bas, c'est plus. Il y a un petit plus là-bas. Un petit plus que ça pas ailleurs. Ah, il est beau, ouais, sur la photo, quoi. Mais le refuge arc-en-ciel. Ah oui, les gosses là-bas, ils ont envoyé de toutes les couleurs. Ça, c'est sûr. Donc voilà, c'est l'exemple type des crasseux, dont je parlais la semaine dernière, les donneurs de leçons, qui souvent, comme je le disais, quand on baisse le pantalon, souvent ils ont le cul sale. Voilà. Bah, une semaine après, ça se vérifie. Procès des assistants parlementaires européens, Marine Le Pen au centre des attentions. Marine Le Pen devant les tribunaux. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que tous ceux qui nous disaient que c'était pas un parti comme un autre, on s'aperçoit que oui, en fait. Bah oui. Alors, on verra ce qu'adviendra ce procès, mais apparemment, Marine Le Pen risque 5 ans d'inéligibilité. 2027, wallou. Alors, Pipo TV, on a enquêté, et on a retrouvé les images de Jordan Bardella quand il a appris que Marine Le Pen pourrait ne pas pouvoir se... Regardez. Le procès va commencer, et dans 2 mois il a les clés. Pour la famille c'est la cata, et pour les autres c'est la java. C'est bien fini pour Tata, et les chalets pour Bardella. C'est bien fini pour Tata, et les chalets pour Bardella. Pour le coquin. Alors, je vais faire une petite parenthèse. C'est vrai que la semaine dernière, j'ai dit que j'avais des abonnés de grande qualité. Ouais. Et je l'ai dit. J'ai dit... Et puis là, cette semaine, donc j'ai mis cette vidéo sur Facebook, sur TikTok aussi. Et là, c'est vrai que moi, ça m'amusait de montrer Jordan Bardella heureux de savoir que Marine Le Pen, je trouvais ça, oui. Mais les gens, non, ça n'aura pas plu. Hein. Ah non, oh là 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 là, ah non, 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 ah non, non. Alors, regardez, je vais vous lire quelques commentaires qu'il y a eu sous la vidéo. La justice n'est pas faite, donc pas d'accusation avant le verdict. On en parle des autres partis. Alors, je ne sais pas de quel parti il parlait, par contre, je sais pas. Jordan n'est pas concerné, et comme toujours, pourquoi ne pas attendre le verdict? Ça vole pas haut. Il ne faut pas se réjouir trop tôt. Oui, je me réjouis. Vous êtes ridicule. Oui, ça c'est moi. Pourquoi toujours taper sur le RN? Bah oui, pourquoi? Et mon préféré, c'est celui-là. Procès du FN et non du RN. Bardella n'est donc pas concerné. Ignare. C'est moi. Alors, j'ai même vu des commentaires de super fans. Oui, j'ai des super fans. Bah oui, désolé. Mais bon, par contre, j'ai pas l'impression qu'ils regardent mes vidéos. Parce que j'ai plus l'impression de chier à la gueule lui et les filles en permanence que de taper souvent sur le RN. Je sais pas. J'ai pas cette impression-là. Et puis même... Et c'est vrai que c'est un peu le truc... Bon, j'avais déjà remarqué avec ceux de LFI, quand je tapais sur LFI, souvent ils venaient mettre des messages. Bon, mais ils viennent moins maintenant, parce que j'ai l'impression que j'en ai moins comme abonné. Et maintenant aussi, quand c'est le RN, et toi, ils sont pas contents, ils viennent... c'est la particularité. Chacun... non, ils savent pas rire de... Non, pas. Alors par contre, il y a un truc qui fait l'unanimité... c'est Macron. Ah oui, là, Macron, là, je peux taper dessus autant qu'on veut, voilà. Alors là, je passe pour un génie, là. Oh, là, j'ai des j'aime, j'ai des commentaires super. Ah, t'es super, Pipo. Bravo. Ils sont beaux, mes fans, en fait. Bravo. On veut vous faire chier. Là, je peux vous dire que la rubrique avec d'habitude, c'est une petite info, mais là, j'ai enchaîné et c'est très bon. Vous allez voir. Donc, je vais vous présenter l'adjointe à la mairie de Paris. Alors, déjà, ça commence bien. C'est Anne-Claire Boux.
Alors attention, c'est de la bouxe de vache. Hein. Ah oui, c'est de la merde. On va pas se le cacher, hein. On va être franc, ça c'est sûr. Alors, on vous fait chier hein, avec le périph' à 50 km/h, mais le travail de toute cette saloperie n'est pas fini. Bah non, voilà. Et écoutez, écoutez. Bah, il fait même commencer. Oh. Et à terme, le périphérique, on est sur une étape. Notre objectif, c'est de transformer le périphérique en boulevard urbain. C'est quoi un boulevard urbain? C'est une avenue où les voitures roulent plus lentement, où il y a moins de voitures, où on peut végétaliser, où on peut mettre des transports en commun, du vélo, des franchissements, y compris pour améliorer les déplacements entre la banlieue et Paris aussi en transport en commun. Donc ça, c'est l'objectif à terme. Donc c'est une étape. Ah bah je vous avais prévenu, on n'est pas dans la boucle. Alors après, alors c'est toujours Paris et c'est toujours les voitures. En gros, c'est ça. Hein. Là, attention, oh là là, attention. Paris, la vente de gasoil interdite dans 4 stations du périphérique. Écoutez. Il n'y a pas de... Rouler en diesel à Paris va bientôt devenir mission impossible. Depuis le 1er octobre, la vente du carburant jaune est interdite dans 4 stations du périphérique. Alors après les 50 km/h, il y avait aussi la fin de l'interfile pour les motards sur le périph'. On n'en a pas parlé, mais oui, c'est pareil aussi. Maintenant, quasiment la fin du gazole. Alors en plus, ces 4 stations, ça représente 50% de la consommation de gasoil sur Paris. Ah bah, quand je vous avais dit qu'on allait vous faire chier, on va vous faire chier. Ça, c'est sûr. Et c'est pas fini. Pas fini. Périphérique parisien. Donc à 50 km/h, des élus Seine-Saint-Denis demandent aussi l'abaissement de la vitesse de l'A3 à l'A86. La Courneuve est déjà en train d'expérimenter l'abaissement de la vitesse de l'A86. Le projet, attention, doit se faire en 2 étapes. La limitation à 70 km/h dans 2 ans, puis à 50 d'ici 2032. 50 km/h sur l'autoroute. Voilà, c'est le projet. Et puis soudain ça arrive. Oh, eh ben voyons. Ah ouais, ils ont envie de nous faire chier. Alors tout ça, c'est les communistes, les fistes et puis les écologistes. Voilà, tout ça. Tout ce beau petit monde, voilà, c'est leur projet, c'est ça. En fait, c'est vous faire chier. Il faut le savoir. Maintenant. Ouais, t'as vu. Voilà, bah c'est terminé. Voilà, le JT est fini. Alors je sais pas s'il est court, s'il est long, j'ai pas l'impression. Est-ce qu'il est bien ou est-ce qu'il est pas bien, je ne sais pas. Est-ce que je tape trop sur le RN ou pas assez, je sais plus. Vous pouvez me le dire. Ah merci par contre sur YouTube surtout, non même sur Facebook aussi, mais beaucoup sur YouTube, les commentaires merci, franchement des fois c'est ça fait plaisir. Et là on va arrêter, donc on se retrouve dimanche prochain si j'ai le temps, parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup de choses à faire en ce moment, normalement si j'ai le temps, dimanche prochain à midi, et voilà, sur YouTube, sur Facebook, et voilà, et puis voilà, on va arrêter, parce que là j'ai un truc à faire. Hein, ouais, j'ai envie de chier. Bah oui, ingénieur, faut le dire, j'ai envie de chier. Et ça commence à pousser depuis tout à l'heure. Ingénieur.